La traite des enfants n'épargne aucune nation dans le monde. Elle touche, selon les estimations, plus d'1,2 million enfants chaque année. Le Togo n'en est pas épargné. La traite se matérialise, entre autres, par l'exploitation sexuelle sous couvert d'activités normales et d'autres crimes graves commis à l'encontre des enfants. La problématique du trafic et de l'exploitation des enfants au Togo est une question qui est réelle. On se vit à partir des constats. Les filles qui ont moins l'âge de la majorité, qui ont 18 ans au Togo, se consacrent à l'exploitation. Donc leur corps est livré pour des raisons commerciales. C'est la prostitution, malheureusement. Cette pratique dessert non seulement ces filles, dessert les parents, mais dessert la nation. Dans le but de décrypter l'effectivité de la pratique et mener des actions concrètes contre le phénomène, le Cercle international pour la promotion de la création, CIPCRE Togo, a initié une étude diagnostique sur la situation des enfants victimes d'exploitation sexuelle et de trafic dans la zone sud-est de la région maritime au Togo. Les résultats de cette enquête ont été présentés le 3 janvier 2025 à Lomé à plusieurs responsables et représentants d'organisations et d'institutions, dont le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo. Le CIPCRE est une ONG de droit camerounais, d'écologie et de développement durable. Le siège est donc au Cameroun. Nous avons un bureau national au Bénin qui fonctionne très bien. Et comme le CIPCRE travaille entre autres sur les questions de droits de l'homme et principalement sur des questions de droits des personnes vulnérables comme les femmes et les enfants, nous avons un programme qui tourne déjà très bien au Cameroun et au Bénin sur la lutte contre l'exploitation sexuelle et le trafic des enfants, en fait sur toutes les violences basées sur le genre. Alors il y a quelques années, lors de mes séjours de mission au Bénin, je constate que dans les ventes emportées, dans les restaurants ouverts, dans les rues, dans les débits de boissons, les enfants qui y travaillent sont pour une forte majorité des enfants de 10, 15, 18 ans maximum venant du Togo. Je me suis dit qu'il fallait faire une étude diagnostique pour mieux comprendre ce phénomène avant de voir comment apporter notre modeste contribution. Pas pour éradiquer parce que c'est très compliqué, mais au moins pour réduire les souffrances et l'exploitation de ces enfants et le trafic de ces enfants. Le phénomène de l'exploitation sexuelle et du trafic des enfants, particulièrement les jeunes filles, continue. Il suffit d'observer ce qui se passe d'abord au niveau de la zone considérée, c'est-à-dire la zone sud-est du Togo. Quand on observe ce qui se passe là-bas, dans cette zone, mais aussi ce qui se passe au niveau de la frontière, c'est évident que c'est un phénomène qui est d'actualité. Donc, commanditer une étude sur le phénomène est pertinent parce que ça permet d'avoir des éléments fiables. L'étude réalisée par le CIPCRE a touché la zone sud-est de la région maritime du Togo, en particulier les préfectures de Yoto, Bamono et Lac. Les résultats mettent en exergue la nécessité de poursuivre les efforts de lutte. La situation réelle est alarmante. Le gouvernement, au travers des articles, au travers de lois, fait des efforts. Les points saillants, c'est les causes. Les causes, évidemment, il y a des causes socio-économiques, la vulnérabilité économique des parents qui agit sur les enfants. Il y a des causes socio-culturelles. C'est les deux causes qui constituent la trame même de la situation dans la région. Évidemment, il y a d'autres causes qui sont liées aux deux causes que j'ai citées. Il y a la faiblesse en termes de formation, en termes d'éducation, la faiblesse en termes de connaissance de droit. Les recommandations faites pour les acteurs, c'est de continuer la lutte, la sensibilisation. Évidemment, c'est une lutte de longue haleine, mais ce qui se fait est bon, on peut aller plus que ça. Les acteurs, publics comme privés, pourront s'approprier les résultats de cette étude pour des actions allant dans le sens de la lutte contre la traite des enfants. C'est pour que ces indicateurs servent. Beaucoup de choses sont faites.
cette étude permettra encore de réveiller encore les consciences. Elle ne donne pas les consciences, mais de donner encore plus de... Ce n'est pas une question du gouvernement, c'est une question de tous. Le gouvernement trace la trame et tous les acteurs doivent s'engager. C'est une question de politique publique. Et de l'action publique, donc, demande le partenariat entre le public et le privé. C'est ce qui se passe avec Cyprien Togo. Si je prends tout ce qui relève de l'éducation, je ne parle pas de l'instruction à l'école, je parle de l'éducation, la société civile a un rôle à jouer pour changer les mentalités, sensibiliser les parents. Parce que dans bien des cas, on a l'impression que les parents ne sont pas véritablement conscients des conséquences que ce phénomène a. Le gain qu'on peut retirer en plaçant son enfant ne saurait déterminer ni justifier, encore moins, un tel phénomène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un enfant juste parce qu'on va avoir quelques billets de 1000 francs. Même s'il y a des problèmes économiques qui sont difficiles, il vaut mieux garder les enfants, régler ces problèmes-là et ne pas hypothéquer l'avenir des enfants. Pour sa part, le CIPCRE veut agir activement. Des démarches sont en train d'être menées pour la mise sur pied d'un plan stratégique et d'un programme pluriannuel sur la question. Nous comptons d'abord mettre en place un programme de lutte, de sensibilisation, aussi un programme qui permet, parce qu'une des causes de cette exploitation, c'est la pauvreté et des filles et des enfants. Donc, il y aura des programmes de sensibilisation, de formation, de campagne pour mieux préparer les parents, pour mieux préparer les acteurs à s'engager dans cette lutte sur toutes les violences basées sur le genre, et notamment l'exploitation sexuelle et le trafic des enfants. Mais nous comptons aussi mettre en place un programme que nous appellerons l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes pour les responsabiliser afin qu'ils puissent mettre en place des activités génératrices de revenus et aussi contribuer, à mon avis, à l'économie locale. Parce que mieux ils contribuent à l'économie locale, mieux ils sont autonomes financièrement, moins ils se laissent influencer par des trafiquants.